chères étudiantes, en particulier, chers nouveaux inscrits, soyez les bienvenus. Votre présence ici à tous, anciens ou nouveaux inscrits, témoigne de cette ambition collective de fêter ensemble, unanimement et fièrement, le sport ainsi que les loisirs dans toutes leurs dimensions à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de la coupe de l'administrateur général et des cadeaux aux lauréats qui ont compétit aux jeux de Scrabble, Ludo, échecs, cartes, tournoi de football, lancé il y a 2 mois. Mais faudrait-il aussi que je vous rappelle les circonstances dans lesquelles ces compétitions se sont déroulées. Vous savez que l'année dernière, au démarrage de GAD School, puisque cette école a été baptisée GAD School au mois de septembre, octobre, novembre dernier, nous avons recruté 450 étudiants en première année. Sur ces 450 étudiants, 400 au moins passent en deuxième année. Donc nous voulons faire de notre école une école à succès qui forme des étudiants brillants. Alors, au terme de l'année, puisque nous avons engagé les activités académiques courant fin décembre, janvier, voire février, puisque le groupe 7 que vous allez rencontrer tout à l'heure, puisqu'ils sont les champions de la Coupe de l'administrateur général, ce groupe a commencé au mois de mars, vous imaginez? Et vous avez fini quand? Ils ont fini en septembre. Donc ils n'ont pas encore eu le temps d'aller en congé. Ils n'ont pas eu aussi l'occasion de faire des stages. Mais voilà que le 3 novembre, ils devront commencer les cours, démarrer les cours. Alors que vous allez commencer le 3 novembre, 2 mois avant eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de juin, vous aurez fini. Ce qui vous laisse la possibilité de prendre quelques semaines de vacances et de faire un stage. Bon, il y en a qui me regardent avec des bols d'œil. Ici, c'est comme ça. Ici, à GAD School, vous faites une année, vous faites un stage. Première année, stage. Deuxième année, stage. Troisième année, stage. Et après la troisième année, vous avez la licence. Si vous voulez aller travailler, vous aurez du travail. Mais si vous voulez continuer, Master 1, stage. Master 2, stage. Et puis, vous devez avoir du travail la 6e année. Si vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous n'allez pas tout le temps faire des stages. Il faut commencer à gagner de l'argent. Hein? Si avec votre master ou avec votre licence, si vous ne voulez pas continuer et que vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous devez faire? Pardon? Ben vous voyez, et c'est qui nous a enseigné ça? Non. Il y a une autorité plus grande que moi. Il s'appelle Mohamed Younous. Et vous connaissez le centre Younous. Et vous savez que ici, à GAD School, chaque année, il y a un cours d'entrepreneuriat. Et nous voulons que ceux qui n'ont pas de travail puissent s'associer dans ce qu'on appelle le social business. Bien, donc je remercie tous les étudiants présents
qui vont participer à cette remise de prix et d'honorer ainsi l'ambiance à God School. Elle entend, cette cérémonie, mettre à l'honneur et valoriser l'esprit combatif pour en faire des managers, des juristes et informaticiens des cadres du développement demain. Des cadres du développement de demain, c'est-à-dire pour notre pays. Et vous le savez, pour réussir, il faut travailler dur. Mais comme on dit, il n'y a pas que le travail dans la vie. Si vous êtes emmené à organiser toutes vos activités ici, à God School, on vient le matin à quelle heure? On vient à quelle heure? Non. Je vais vous expliquer. Actuellement, depuis 2 mois, God School a recruté 10 stagiaires de première année, 12. Ils sont là depuis 2 mois. Et vous commencez à quelle heure? 6h30. Bon, donc, mais l'école commence à quelle heure? 7h30. Bon, les nouveaux, vous avez entendu, hein? C'est pas comme à l'université où on vient à 8h, 9h, 10h. Ici, on se lève tôt. Parce que la réussite, c'est de se lever tôt. Donc, vous le savez maintenant. Le sport, effectivement, est une solution aux travailleurs. Alors, j'ai entendu hier sur RFI des statistiques portant sur la santé humaine. Et l'expert qui parlait de cette question disait que dans 10 ans, il va y avoir une hausse importante des maladies, notamment le cancer. Et quelle raison a-t-il mis en avant? La sédentarité. Ça veut dire quoi? Si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas actif, vous allez mourir quand même comme les autres. Mais ça avec des maladies dont on ne connaît pas le nom, le cancer. Donc il faut faire du sport. Donc il faut être actif. Vous voyez? Quand vous dormez beaucoup, mais ensuite vous pensez que la fatigue va partir, mais vous êtes encore plus fatigué. Mais quand vous ne dormez pas beaucoup et que vous travaillez beaucoup, vous êtes quand même aussi fatigué. Donc il vaut mieux être actif. Et c'est le sport qui va vous aider évidemment à réguler vos activités. Et vous savez ici qu'on a un club de marche. Le coordonnateur est où? Voilà. Et on a rendez-vous samedi, non? Je vais marcher avec vous. Samedi à 6h. On va marcher 2-3 heures pour notre mise en forme. La cérémonie d'aujourd'hui est dédiée évidemment à la remise de la coupe de l'administrateur. Et c'est comme ça que le président par intérim du BDE, ça veut dire Bureau des étudiants, a pris l'initiative avant la rentrée de lancer l'année académique du BDE. Et chez nous, le BDE, c'est tous les jeudis, après-midi à partir de 11h, il n'y a plus cours. Place est laissée au bureau des étudiants qui fonctionne à travers les clubs. Et je crois que vous, les nouveaux inscrits, vous êtes tous déjà dans des clubs. Vos coordonnateurs, par intérim, vous ont appelé hier. Et donc, après cette cérémonie, il vous appartiendra de vous réunir, de lire vos objectifs et de faire vos programmes à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire tous les jeudis. C'est important. C'est de cette manière que vous allez supporter la violence. Quand je dis la violence, la dureté des cours que vous aurez ici.
ici à Gatskou, nous recevons tout le monde. Et nous voulons en faire sortir des gens diplômés, mais pas que diplômés, avec des compétences. C'est pourquoi je dis le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Vous ne verrez jamais quelqu'un réussir s'il n'a pas eu des échecs. Certains ont entendu dire que moi, Henri Koulayan présent, je suis agrégé des universités. Agrégé des universités, ça veut dire le doctorat, j'ai déjà lu. Et j'ai une expérience incroyable dans la recherche et dans l'enseignement. Ça veut dire quoi? Un docteur, c'est quelqu'un qui ne sait rien sur tout. Et un agrégé, c'est celui qui sait tout sur rien. Donc c'est vous dire que si vous venez discuter avec moi, ne soyez pas étonnés que sur certains sujets, vous me battez. Sur beaucoup de sujets, vous me battez. Mais là où je vous dépasse, c'est mon expérience. Donc ne soyez jamais, je dirais, impressionné par les autres. Si vous voyez que quelqu'un a des talents, c'est que vous-même, vous pouvez les avoir. Et j'avais déjà dit l'année dernière, j'avais demandé à l'assistance des 450 étudiants en première année. J'ai demandé, mais qui veut devenir agrégé comme moi un jour? Mais il y a eu 50 000 élevés. Ça veut dire que dans 10 ans, on aura plein d'intellectuels, d'agrégés. Et là, je vous demande, vous qui arrivez là, qui veut devenir agrégé? Voilà. 1. N'ayez pas honte. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je voudrais qu'on vous applaudisse. Donc ici, on est impressionné par personne. Ceux qui viennent d'arriver, vous savez que on reçoit chaque mois, à tout moment, des personnalités. La présidente Samapaza Catherine, elle est venue chez nous, interrogée par nos étudiantes. Plusieurs ministres sont venus chez nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation. Tous ces gens-là vont venir et d'autres. Et vous pourrez causer avec eux, discuter avec eux, d'homme à homme, de homme à femme, de femme à homme. Alors, je parle beaucoup, mais je voudrais finir encore une fois par donner un message aux nouveaux inscrits. Vous, les nouveaux inscrits qui êtes convoqués aujourd'hui, vous êtes de la classe de licence première année et vous êtes le groupe 1. Vous êtes le groupe 1. Ce qui veut dire qu'il y aura d'autres groupes. Et le fonctionnement chez nous, c'est qu'en première année, il y a un tronc commun. Et c'est à partir de la deuxième année qu'on va commencer à vous spécialiser. Je dis ça pourquoi? Parce que ici, le système que nous avons adopté, c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Alors, s'il y a au moins 10 personnes qui veulent devenir agrégées, ça veut dire qu'il y aura quand même 30 docteurs, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Et donc, je voulais aussi vous dire que le 3 novembre, les cours vont démarrer. Et pour l'instant, vous avez vos camarades qui se sont inscrits, qui ont fait un choix, c'est-à-dire prendre de l'avance sur vous. Comment ils prennent de l'avance? Ils sont en train de faire des cours de vacances en mathématiques,
en français, c'est surtout là qu'il y a des problèmes. En comptabilité, en statistique et en anglais. C'est pas trop tard, il reste encore 3 semaines. Si vous sentez que vous avez des faiblesses dans une de ces matières, prenez contact vite avec qui? Pétula est où? Voilà, lève-toi pour que... Voilà, applaudissez-la. C'est une chirurgienne. Donc ceux qui ont des déficiences en mathématiques, en français, en anglais, en comptabilité, en statistique, c'est elle qui est chargée de les aider à s'améliorer. Donc si vous pensez que vous avez des petites déficiences, adressez-vous à elle. Donc c'est sur ces mots que je déclare ouverte la cérémonie de la coupe de l'administrateur général de Gap School. Je vous remercie pour votre compréhension, mais je veux finir par le slogan que vous ne connaissez pas encore, mais qu'il faut apprendre. Le poids de la formation, le choc de l'ambition. Le poids de la formation, le choc de l'ambition. Le poids de la